Chapitre 21. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque l'insomnie s'installe dans ma tête, je tente de lui parler. « Pourquoi viens-tu m'embêter, sale sorcière? Qui t'a invité ?» Généralement, elle accepte de me répondre. On la déteste tellement, l'insomnie, qu'elle est flattée quand quelqu'un a la politesse de s'adresser à elle. Alors elle répond, l'insomnie, enfin elle essaye. « Tu te trompes de coupable, Jeanne. Ce n'est pas moi qui t'empêche de dormir, mais ton estomac. Pourquoi as-tu repris 3 fois du tiramisu? Ou Jeanne, j'aimerais que nous parlions sérieusement de ton avenir. Veux-tu devenir infirmière ou cosmonaute? Ce n'est pas la même chose, Jeanne. Es-tu bonne en maths d'abord? Mais cette nuit-là, notre dernière nuit en altitude, silence. J'avais beau l'interroger, mon insomnie se taisait. Peut-être ne supportait-elle pas le manque d'oxygène? J'avais chaud, malgré le froid de l'air. En fermant la tente, Tom avait annoncé fièrement moins 23 degrés. C'était une chaleur inconnue, une sorte de fièvre, très douce. Une marée qui montait et qui ne demandait qu'à m'emporter. Que m'arrive-t-il? Voilà pourquoi j'avais allumé ma chaire frontale, l'amie inséparable, la plus utile des compagnes de voyage, celle qui permet de lire partout, celle qui, en toutes circonstances, vous protège de l'ennui et de la solitude. J'ai cru d'abord que c'était une petite bête noire, là, au creux de mon poignet, et puis je me suis dit qu'il devait s'agir d'un tatouage. Je relevai lentement ma manche, j'avais raison de redouter. Le tatouage continuait. J'avais des accents qui me remontaient tout le long du bras. Je ne pouvais quand même pas me déshabiller à côté de mon frère, mais quelque chose me disait que mon corps entier était atteint. D'où, sans aucun doute, cette sensation de feu, de la pointe de mes cheveux à la plante de mes pieds. Qui avait bien pu me tatouer ainsi sans que je m'en rende compte? Ça fait mal d'habitude un tatouage. Affolé, je réveillai Tom. Si on peut qualifier d'éveillé quelqu'un qui grogne « Quoi encore ?» se retourne et se rendort. La toile de tente s'éclaircissait, signe que le jour revenait. Contre l'angoisse, j'ai quelques recettes, je vous les donnerai. La première recette, c'est d'aller saluer le soleil. Je sortis. Une boule jaune montait lentement au-dessus des montagnes, comme un ballon géant que quelqu'un aurait lancé d'un terrain de jeu lointain, là-bas, tout en bas de la plaine. Je n'étais pas la seule à m'être levée si tôt. Des enfants traînaient des sacs plastiques en haut des pentes, s'en emmaillotaient soigneusement les fesses, puis se laissaient glisser. Leur rire résonnait contre les montagnes. Je m'avançai, les engueulais. Ils allaient déclencher une avalanche. Ils gloussèrent de plus belle. « Oh, l'amoureuse, elle est amoureuse !» Et ils se mirent à me tourner autour comme des Indiens sioux avant un sacrifice. Je me débarrassai comme je pus de ces odieux gamins. À l'autre extrémité de notre plateau de neige marchait quelqu'un de beaucoup plus calme, un homme entre deux âges. Il semblait préoccupé. En m'approchant pour le saluer, je m'aperçus qu'il avait sur le visage les mêmes marques que moi. « Vous vous êtes vu, monsieur ? Nous sommes pareils. Que nous arrive-t-il ? Vous, je ne sais pas. Moi, je suis écrivain. Et alors, pourquoi tous ces accents sur votre peau? Je porte une histoire en moi depuis des années. Jeanne, une bien belle histoire, je crois. Mais j'ai du mal, si vous saviez, tant de mal à sortir de ma tête. Alors les accents viennent à mon secours, tout comme ils sont venus vous aider, Jeanne. Je ne comprends pas. Une histoire qu'on n'arrive pas à raconter ressemble à un amour qu'on n'ose pas s'avouer. Vous voulez dire que, sans le savoir, je suis, enfin, comme le crient les enfants, amoureuse? C'est alors et alors seulement qu'un peu d'intelligence me vint. Le policier électronique, l'ange gardien de la ville de Brest, le géant qui sentait si bon et connaissait tant d'histoires, ne m'avait jamais quitté. Sans cesse, à chaque pas de la montée, j'avais pensé à lui, et chaque heure qui avait passé m'avait semblé plus vide puisqu'elle passait sans lui. Monsieur, les accents, au fond, à quoi servent-ils? Ils nous réveillent, Jeanne. Ils vont chercher en nous ce que nous avons de plus fort. Ils accentuent nos vies. Comme leur nom l'indique, ils accentuent. Vous m'accompagnez un peu? Du promontoire, on pourra voir la vallée. Je me trompe ou c'est là qu'il habite, votre amour? Vous n'avez pas envie de lui faire un petit salut? Oh, nous sommes trop loin, trop haut, il ne nous verra pas. Qui sait?